Nous venons d'entendre la suite de l'évangile de hier. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs. Et je ne vous cacherai pas que c'est une page d'évangile que j'aime vraiment beaucoup, parce que Jésus leur apparaît. Et que quand on est attentif à sa venue, quand on est attentif à sa présence, le plus grand souci que Jésus a, c'est de dire « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, dit Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Non pas parce que ça fait bien, non pas comme on le dit parfois dans des sessions, c'était une manière de se saluer à l'époque. Il y a toujours des gens qui réduisent tout. Mais si Jésus dit « la paix soit avec vous », c'est parce qu'il voit ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, de la femme, de tout être humain. Avez-vous remarqué ce beau détail dans cette page d'évangile où notre Seigneur dit à ceux qui sont là, « Mais pourquoi est-ce que vous avez toutes ces idées en vous? Pourquoi est-ce que vous êtes troublés comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous êtes dans cet état-là? » C'est dire combien notre Seigneur Jésus voit ce qui se passe en chacun de nous ici. Et qu'il dit, je te donne ma paix. Arrête, mais arrête de t'accrocher, de te fixer sur tout ça. Et peut-être que vous êtes occupé de lui dire, Jésus, tu as facile de me faire ce reproche et de me le dire. Mais je n'arrive pas à me détacher de cette histoire qui m'inquiète, qui me revient, qui me trouble, qui me torture. Je n'y parviens pas. Alors je ne demande qu'une chose, c'est de recevoir ta paix et de la vivre. Ne serait-ce pas ça la prière? Répéter, répéter, répéter. Seigneur, que je puisse accueillir ta paix, que je puisse la recevoir, que je puisse la vivre, que ta paix vienne s'établir dans mon esprit. S'il y a des troubles dans mon corps, que ta paix vienne s'établir dans les troubles de mon corps. À vous de dire où vous aimeriez qu'il aille implanter sa paix. S'il est ressuscité, s'il est vivant, c'est pas pour se balader dans le ciel, hein. C'est pas pour faire youpi youpi, je vous attends, démerdez-vous avec vos emmerdes et vos difficultés. Si Jésus est ressuscité, qu'il est au ciel, c'est pour nous voir en vérité, sans être imprégné par tout ce qui tourne autour de nous. Jésus du haut du ciel, c'est nous qu'il voit, avec ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Il vient et il dit « La paix soit avec vous ». Quel respect, quelle sensibilité, quel amour du Christ, mais aussi quelle vérité sur vous et sur moi. Jésus sait de moi tout ce que je ne sais pas. Et il sait ce qui, en moi, me trouble le plus. Moi, je crois que c'est ça, ou je crois que c'est ceci, ou je crois que c'est cela. Mais il faut savoir s'asseoir dans le silence, dans le recueillement, et de lui dire, mais je veux bien que tu ailles mettre ta paix là où ça ne va pas en moi, mais montre-moi en vérité ce que c'est, ce qui ne va pas en moi. Et pas ce que ma tête me dit, pas ce que le psy bidule machin bazar me dit,
ou un tel ou une telle, fais-moi découvrir, comprendre ce que c'est que cette perte de paix en moi. Alors voyez-vous, dans le récit des Actes des Apôtres, c'est aussi la suite de hier, où Pierre et Jean ont dit à ce pauvre gars qui était là et qui faisait la manche, « Du fric, on n'en a pas, tu sais. Mais ce qu'on peut te donner, c'est Jésus. Et Jésus en toi te redonnera la vie, te permettra de reprendre vie, de marcher et de vivre ta vie, la vie pour laquelle tu as été créé. » Ah oui, frères et sœurs, est-ce que nous avons été créés pour nous amuser, pour bien bouffer, pour bien ceci, pour bien cela, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que toute créature est un projet de Dieu sur la terre. Toute créature est un projet de Dieu sur la terre. Vous, moi, malgré nos âges, malgré nos limites intellectuelles, malgré nos limites physiques, et continuer le bazar. Je redisais encore ça à des funérailles ce matin. Alors les gens regardent Pierre, et je les comprends. Ils regardent Pierre parce qu'ils disent « En lui, il y a une force. En lui, il y a une force. » Qu'est-ce qu'on dit de vous? On dit ça aussi sur vous. En lui, en elle, il y a une force qui lui vient de Dieu. En lui, en elle, il y a une force qui lui vient de Dieu. C'est autre chose, hein, que de dire « Oh, mais elle fait tous les pèlerinages. Oh mon Dieu, elle fait tous les pèlerinages. Oh mon Dieu, quelle affaire. Et elle prie comme ceci, elle prie comme cela, et elle court à la messe là-bas, et elle court à l'adoration là-bas, et elle court au chemin de croix là-bas. » Moi, quand on vient me raconter ça, je dis « Tant mieux pour elle, ça l'occupe, et tant qu'elle fait ça, elle ne fait rien de mal. » Mais quand je vois quelqu'un qui fréquente Jésus pour que Jésus devienne vivant à travers ses pensées de cette personne, à travers les actes de cette personne et tout le reste, alors je bénis le Seigneur d'avoir mis cette personne sur ma route. Et je m'imagine ce gars qui faisait la manche, qui était tributaire d'une pièce qui traînait dans une poche, ou d'un surplus de quelqu'un, reçoit beaucoup plus, reçoit le Christ vivant en Pierre et en Jean. Comme c'est merveilleux. Et moi je crois que tout passage d'Écriture sainte ne nous est pas donné au sens historique du terme, mais que toute parole sainte qui nous est donnée en chaque célébration, c'est une parole qui doit rejoindre la réalité de ce que nous sommes. Je suis de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Alors vous me direz comment cela va se passer, mais Pierre le dit, hein. Tout cela repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Tiens, croyez-vous en la puissance du nom du Christ? C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme. C'est pas moi, c'est cet homme, c'est Jésus en moi qui a touché cet homme. C'est quand même autre chose que d'être touché par le discours du beau-père, de la belle-mère, du prof, du curé, de la bonne sœur, du pape et de je ne sais encore quel clown. Hein? Et si aujourd'hui, dans notre prière, nous demandions au Seigneur la grâce de toucher les autres par la puissance de son nom, c'est quand même tout autre chose, n'est-ce pas, que de dire « Oh, il parle comme son père, il parle comme sa mère. » Heureusement que vous n'avez pas connu mes parents, comme ça vous n'avez pas à m'accuser de ça. Mais regardez un peu, si votre parole
elle part de Jésus-Christ. Peut-être pas tout le temps, mais peut-être en certaines occasions, en certaines situations. Alors, dit Pierre, c'est possible, convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ah oui, ce mot péché que nous avons tant mal à supporter et à entendre, ce mot péché. Si vous préférez, convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu et de toutes vos souffrances, Dieu vous délivrera. Car un péché en moi, c'est ce qui me fait souffrir. Je souffre de mes péchés, j'en souffre. Je ne suis pas content d'être comme ceci, je ne suis pas content d'être comme cela. Ça ne me rend pas heureux d'avoir tel travers, ça ne me rend pas heureux d'avoir tel fantasme, ou telle idée tordue, ou tel comportement bizarre. Oui, je peux aller dire, je suis comme ça au confessionnal. Mais si vous saviez, Seigneur, comme tout ça me fait souffrir. Eh bien, dit Pierre, c'est pour vous que Dieu a ressuscité son serviteur. C'est pour vous qu'il l'a béni, pour que vous puissiez vous détourner de votre méchanceté, de tout ce qui en vous n'est pas de Dieu. Allez, courage, soyons bénis, nous qui sommes ici, qui écoutons la parole du Seigneur et qui, dans quelques minutes, allons l'accueillir en son corps qui viendra habiter en chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,